honorables représentants des diverses communes religieuses, honorables représentants des autorités civiles, chers toutes et tous. En tant que président du conseil pastoral de la paroisse Sainte-Famille d'Esch-sur-Alzette, initiateur du projet Ensemble, même si différent, dans le cadre de Esch 2022, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. La célébration des religions pour la fraternité humaine d'aujourd'hui est sans aucun doute un des événements les plus importants de notre programme et je me réjouis de votre présence. Par cette fête, nous voulons montrer que malgré nos différences, nous poursuivons les mêmes buts que nous voulons atteindre par un travail en commun. Ce n'est naturellement pas toujours facile, mais par nos activités déjà organisées, nous en avons atteint au moins une partie. Ces résultats ne sont peut-être pas exceptionnels et considérables, d'autant mieux s'il l'était. Des nouvelles connaissances et amitiés, des plans et perspectives pour une nouvelle coopération, un nouveau départ pour une coopération délassée, ne sont pas des soi-disant banalités, mais des résultats qui peuvent mener à la longue au succès escompté. Also Projekt war noch nicht aufgeschlossen. Nun Kirchentour den 2. Juli geht es am November 4 mit Konferenzen, Ausstellungen und Konzerten. Und da zählen wir auch auf Ihre Unterstützung an Ihre Präsenz, für dass wir zum Schluss sagen können, wir sind zwar verschieden, wir haben gut zusammen geschafft und zumindest ein Teil von unseren Zielen erreicht. Pour terminer, je voudrais encore vous remercier une fois de tout cœur et vous souhaiter encore quelques moments agréables. En dem Sinn, vielmals merci und einen schönen Tag. Mesdames et messieurs, chères sœurs et frères de la fraternité humaine, chers sœurs et frères, les représentants des communautés religieuses ici à Luxembourg, au nom d'Agir, j'aimerais bien transmettre nos salutations chaleureuses à tous. La célébration des religions fait partie de la fête des religions organisée pour la première fois au Luxembourg dans le cadre des activités culturelles d'Esch-Alzette, capitale européenne de la culture 2022. Le choix de la date, le 9 mai, jour de l'Europe, est hautement symbolique du message d'unité et de fraternité humaine. Dans le contexte actuel qui confronte l'Europe et le monde à des crises et à des défis tels que la pandémie et le changement climatique, les inégalités sociales croissantes et en particulier la terrible guerre en Ukraine, où nos valeurs fondamentales et le vivre ensemble sont tellement ébranlées, nous comme croyants, nous comme représentants de la fraternité humaine, voulons aussi porter haut le flambeau de la solidarité, de l'espérance, de la fraternité transfrontalière et de la paix entre tous les habitants de notre terre patrie. Aujourd'hui est également un jour spécial à d'autres égards qui nous met tous au défi. Aujourd'hui, un défilé militaire a lieu à Moscou pour célébrer la victoire sur l'Allemagne de Nazi. Cette célébration a une symbolique différente. À mon avis, surtout une symbolique de la division. Nous le savons tous, même les victoires militaires ont leur importance.
Mais si nous nous réunissons aujourd'hui pacifiquement ici, c'est aussi parce que nous sommes conscients que l'humanité doit avant tout surmonter ses divisions pour pouvoir survaincre les défis mondiaux. Fortifions-nous aujourd'hui par la prière commune pour la paix, contribuant à surmonter la dangereuse illusion de la division de l'humanité provoquée par les égoïsmes nationaux, économiques et d'autres. Merci. Chers amis, l'Europe, quel beau projet de paix, de communion par-delà les frontières nationales, un projet de solidarité. Bien des choses ont été réalisées depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et nous pouvons nous en réjouir. Nous pouvons fêter l'Europe aujourd'hui en ce 9 mai, journée de l'Europe. Car fêter l'Europe, c'est une expression de notre adhésion à ce projet et une façon de nous rappeler que c'est quelque chose d'important et de précieux. Mais l'Europe est aussi menacée. Elle est menacée de l'intérieur quand les citoyens et ceux qui les représentent ne comprennent plus l'importance de ce projet. Construire l'Europe demande un dialogue constant, une compréhension et un respect mutuel, un engagement déterminé pour trouver des solutions communes, une volonté de développer l'amitié. L'Europe connaît aujourd'hui la guerre, ce fléau qui détruit tant de vies. La guerre, aussi la guerre actuelle en Europe, est une abomination. Ce matin, en cette capitale européenne de la culture,
les représentants des différents cultes représentés au Conseil des cultes conventionnés de Luxembourg se retrouvent avec vous tous, de différentes religions et convictions, dans le cadre d'une célébration des religions pour la fraternité humaine. Les religions ont aussi un passé qui est marqué par l'intolérance, la haine, la violence. Et j'en suis outré aussi de l'histoire de ma propre communauté religieuse. Mais chacune contient aussi des ressources pour construire la paix. Il nous faut apprendre du passé pour ne pas répéter les erreurs et pour valoriser ce qui nous unit. À Luxembourg, le dialogue interreligieux se vit dans nos communautés. Il peut encore grandir, se développer, créer davantage de liens d'amitié entre ceux qui habitent les mêmes quartiers, villages ou villes. Nous pouvons apprendre les uns des autres. Nous sommes tous des êtres humains et nous reconnaissons par rapport à Dieu, nous reconnaissons par rapport à Dieu comme frères et sœurs. Nous ne sommes pas des clubs qui vendent des cartes membres. Et nous ne sommes donc pas en concurrence entre nous. Que ce lien fondamental que nous avons puisse être affermi grâce à cette célébration. Merci de votre présence. Chantons, prions, unissons nos esprits et nos cœurs. Merci. Merci.
Prière pour la fraternité et la paix. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את כל הנמצאים כאן, אותם ואת כל אשר להם, ובפרט תנחמנו, ותחזק את יושבי אירופה, ובפרט יושבי אוקראינה, שנפלו ונהרגו. הקדוש ברוך הוא ישלח להם השלום והברכה, ונאמר אמן. עץ חיים היא למחזיקים בך, ותומכיה מאושר. דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. Chères sœurs, chers frères, j'aimerais citer le début d'un document important que le pape François a signé avec le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeh. Au nom de Dieu, criez tous les êtres humains égaux en droit, en devoir et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux pour peupler la terre et y répandre les valeurs du bien, de la charité et de la paix. Je suis heureux et fier de vivre à une époque où un tel document, une telle affirmation voit le jour, où deux chefs religieux se retrouvent et lancent en fait un grand appel à tous les fidèles et responsables religieux. La fraternité humaine nous concerne tous. Nous avons une terre commune qui nous est confiée. Nous sommes responsables les uns des autres. Les différences, les désaccords nous sautent souvent aux yeux, ce qui nous blesse encore davantage. La foi peut donner un regard qui voit quelque chose de plus fondamental, qui crée un lien qui nous précède et dépasse. La foi devient alors un facteur d'humanité. Elle ne le devient pas automatiquement. Cela ne fonctionne pas tout seul. Au contraire, il nous faut beaucoup d'engagement. En tant que chrétien, je vois comment Jésus le Christ a critiqué sa religion pour qu'elle s'intéresse à la personne concrète. Et je pense qu'à travers les évangiles, il exerce cette critique aussi envers nos églises. L'Europe a fait un long chemin pour arriver au respect mutuel. La foi religieuse, toute foi religieuse, doit toujours se purifier afin d'arriver à accueillir l'autre
comme une sœur et un frère. Cela signifie que nous devons aussi nous donner mutuellement les possibilités de nous épanouir. Comme dans une famille, les uns ne peuvent pas faire leur vie sans penser aux autres. La pandémie, la crise climatique, les migrations, la guerre nous rappellent incessamment que nous dépendons les uns des autres. Nous ne pouvons simplement profiter de la vie sans penser à celle de nos frères et sœurs dans des pays moins privilégiés que le Luxembourg. Se reconnaître frères et sœurs demande des efforts, des sacrifices. L'Europe est menacée en son cœur quand elle se ferme à ceux qui sont dans la misère. Au centre de la vie du chrétien catholique se trouve la messe. Pendant celle-ci, c'est ce que nous croyons, Jésus se donne pour la vie du monde. Dans la communion, nous recevons Jésus pour devenir nous-mêmes ceux qui se donnent. Dans la vie de tous les jours, nous recevons Jésus dans nos frères et sœurs sur notre chemin, notamment dans les plus démunis. Nous recevons l'autre, chaque personne humaine, comme un don. Et la rencontre nous demande de faire don de notre vie. Je sais que nous sommes parfois très loin de cet idéal, mais c'est toujours à cela que nous devons mettre tous nos efforts pour devenir un peu plus proches de cet idéal, de cette vérité religieuse. Tout ceci se trouve résumé dans la prière que nous partageons avec les autres chrétiens et que j'aimerais inviter toutes celles et tous ceux qui le désirent, quelle que soit leur confession chrétienne, à réciter ensemble maintenant. Et les autres qui ont une autre foi ou qui n'ont pas de foi religieuse, c'est bien de faire un moment de silence et de nous supporter dans notre prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, en dépit de nos différences, Esch 2022 nous a rassemblés tous dans un espace de dialogue et d'échange. Le slogan « Ensemble, même si différents » nous rappelle que la diversité est une richesse. L'autre est un partenaire et non un adversaire. On doit l'accepter dans sa différence, tel qu'il est, et non tel qu'on l'imagine. Ne jamais condamner l'autre dans une vision figée, entachée de préjugés. Il ne s'agit pas de renoncer à ce que nous sommes, mais il s'agit plutôt de se laisser interpeller par l'autre et l'appréhender dans sa complexité et sa singularité. Dieu ne donne des mains, mais ne construit pas de pont entre nous, disait la sagesse arabe. Dès lors, faire acte de foi, c'est vivre dans le dialogue et le partage. Connaître le silence avec Dieu sans refuser le débat avec les hommes. Se méfier de l'autre cache en réalité un manque de confiance en soi. Dans un monde agité et mouvementé,
marquée par la peur, la méfiance, le rejet de l'autre, le repli sur soi, nous avons impérativement besoin de tisser les liens entre les cultures et les religions. On apprend alors à se connaître en toute humanité, humilité, simplicité et disponibilité. Le Coran nous appelait « On a fait de vous des peuples et des nations afin que vous vous entreconnaissiez. » L'ignorance mène à la peur, et la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence, disait jadis Averroès. Nous avons donc besoin, dans notre temps de crise, nous avons besoin de secouristes éclairés qui éteignent le feu de la division, de la discorde, de l'animosité. Nous avons besoin des gens qui aspirent à la paix, appellent à la justice et prêchent la fraternité. C'est cette fraternité humaine qui va nous permettre de vivre ensemble dans un esprit de tolérance, d'empathie, de respect et d'amitié. Il ne s'agit pas d'une fraternité sélective, à géométrie variable, ou une fraternité occasionnelle. C'est un engagement quotidien, sincère, profond et durable. Enfin, notre responsabilité est double. Allons-nous léguer à nos enfants une société divisée, déchirée par les conflits, pervertie par les préjugés, ou allons-nous plutôt laisser aux générations futures un espace serein pour construire une société plus juste et plus fraternelle? Chers amis, je vais vous lire quelques extraits tirés des décisions du Grand Concile panorthodoxe réuni en juin 2016 en Crète. Le Seigneur, roi de justice, désapprouve la violence et l'injustice et condamne le comportement inhumain envers le prochain.
dans son royaume, dont l'Église est l'image et la présence dans le monde, il n'y a aucune place ni pour la haine, ni pour l'inimitié et l'intolérance. La position de l'Église orthodoxe sur ce sujet est tout à fait claire. L'Église orthodoxe a la foi que Dieu, à partir d'un seul homme, a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre, et qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous ne faites qu'un, selon saint Paul. À la question « Qui est mon prochain ?», le Christ a répondu avec la parabole du bon samaritain. Il a ainsi enseigné d'abolir toute barrière d'inimitié et de préjugés. L'Église orthodoxe confesse que chaque être humain, indépendamment de couleur, de religion, de race, de sexe, de nationalité et de langue, est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et qu'il jouit des mêmes droits dans la société. Conformément à sa foi, l'Église refuse la discrimination sous les formes énumérées ci-dessus, supposant une distinction dans la dignité entre personnes. L'Église, en tant que corps du Christ, prie toujours pour la paix du monde entier, laquelle, selon Clément d'Alexandrie, est synonyme de la justice. Un autre grand-père de l'Église, Basile le Grand, ajoute « Je ne peux me convaincre que je suis digne d'être appelé serviteur de Jésus-Christ si je ne suis pas à même d'aimer les autres et de vivre en paix avec tout le monde, au moins en ce qui dépend de moi. » Comme le même Père de l'Église le note, cela est tellement naturel pour les chrétiens qu'on pourrait affirmer qu'il n'y a rien d'aussi spécifiquement chrétien que d'œuvrer en faveur de la paix. Que Dieu ouvre nos esprits et nos cœurs pour que nous apprenions à travailler vraiment pour la paix, l'amour et la fraternité sur terre. Égalité, fraternité, liberté, des valeurs pour les religions, pour l'Europe, pour le monde, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Werte für die Kirche, Werte für Europa, Werte für die Welt. Politisch, religiös, für uns alle wichtig. Aus protestantischer Sicht möchte ich zwei Blicke in die Vergangenheit werfen, die uns vielleicht für diese drei Werte ein wenig inspirieren können. Zwei Personen, die interessanterweise den gleichen Namen tragen, Martin Luther und Martin Luther King. Viele Jahrhunderte trennen die beiden lebenszeitlich, aber dennoch sind die sich inhaltlich auch ganz nahe. Schon der Reformator Martin Luther betonte im 16. Jahrhundert die Freiheit. Er sprach von der Freiheit des Christenmenschen. Aber es ging dabei gar nicht um die Freiheit von etwas,
sondern um die Freiheit zu etwas. Also Freiheit nicht als Gabe und als Geschenk, sondern als Aufgabe. Martin Luther sagte, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Aber ein Christenmensch ist auch ein dienstbarer Knecht aller und jedermann untertan. Mit dieser etwas paradoxen Formulierung macht Luther deutlich, dass das Evangelium den Menschen frei macht von allen Gesetzen, von allen Werken und irdischen Autoritäten, aber eben auch frei zum Dienst am Nächsten, frei zur Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit, ohne dass sie ein Mittel zu einem anderen Zweck wird. Hunderte Jahre später gehen die Gedanken von Martin Luther King, dem bedeutenden Anführer der US-Bürgerrechtsbewegung, in die gleiche Richtung. Wenn er sagt, wenn wir nicht lernen, miteinander als Brüder zu leben, werden wir als Narren miteinander untergehen. Er engagierte sich für eine gerechtere Welt ohne Gewalt. Und auch ihm geht es dabei um Versöhnung, um ein fruchtbares Miteinander im Gegensatz zu der damaligen Rassentrennung in Amerika oder zu sonstigen Trennungen. Bei ihm hört sich das nicht paradox, sondern eher fast ein bisschen utopisch an, wenn er von seinem bekannten Traum spricht. Und das ist sicherlich nicht nur ein amerikanischer Traum, sondern vielleicht und hoffentlich auch ein europäischer Traum. Peut-être c'est pas seulement un rêve américain, mais aussi un rêve européen. Maybe, and I hope so, that's not only an American dream, but as well a European. When Martin Luther King says, I have a dream that only one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be relieved, and all flesh shall see it together. This is our hope. With this faith, we will be able to hew out of the mountains of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with a new meaning together. One of the strongest voices in the worldwide Anglican Communion that urges us to recognize, rejoice in, and embrace our common humanity is that of Archbishop Desmond Tutu, who died late last year. His theology was forged in the crucible of the apartheid struggle in South Africa, and was no dry academic thing. As a pastor, he sat and stood alongside ordinary people of all colours who challenged systemic and individual acts of racism. We want to help you to hear some of his words again. Some are very obvious, said into the apartheid struggle, but I think still have echoes and relevance today. And also, listen out for this one. There's one that is said very obviously to members of the black community. So hear him afresh when he says, "We are made to exist in a delicate network of interdependence.
We are sisters and brothers, whether we like it or not. To treat anyone as if they were less than human, less than a brother or sister, no matter what they have done, is to contravene the very laws of our humanity. And those who shred the web of interconnectedness cannot escape the consequences of their actions. Again, we shall only be free only together, black and white. We shall survive only together, black and white. We can be human only together, black and white. Differences are not intended to separate, to alienate. We are different precisely in order to realize our need for one another. Here's another. Be nice to whites. They need you to rediscover their humanity. And finally, transformation begins in you, wherever you are, whatever has happened, and however you are suffering. Transformation is always possible. We do not heal in isolation. When we reach out and connect with one another, when we tell the story, name the hurt, grant forgiveness, and renew or release the relationship, our suffering begins to transform. We keep a short moment of silence. I offer to close a prayer of Desmond Tutu, and I invite you to pray it or to use it as a moment of reflection. Disturb us, O Lord, when we are too well pleased with ourselves, when our dreams have come true because we dreamed too little, because we sailed too close to the shore. Disturb us, O Lord, when the abundance of things we possess, we have lost our thirst for the water of life. When, having fallen in love with time, we have ceased to dream of eternity. And in our efforts to build a new earth, we have allowed our vision of heaven to grow dim. Stir us, O Lord, to dare more boldly, to venture into wider seas, where storms show thy mastery, where losing sight of land, we shall find the stars. In the name of him who pushed back the horizons of our hopes and invited the brave to follow. Amen. Shalom.
Liebe Brüder, liebe Schwestern, auf der Internetseite der Europäischen Union gibt es die folgende kurze Information zum Europatag, den wir heute feiern. Der Europatag wird alljährlich am 9. Mai für Frieden und Einheit in Europa begangen. Er markiert den Jahrestag der Schuman-Erklärung, in der Robert Schuman seine Idee für eine neue Form der politischen Zusammenarbeit in Europa vorstellte, die einen Krieg zwischen den Nationen Europas undenkbar machen sollte. Robert Schumans Vorschlag gilt als Geburtsstunde dessen, was wir heute die Europäische Union nennen. Einen Krieg zwischen den Nationen Europas undenkbar machen. Für eine lange Zeit war das mehr als ein Wunsch. Es schien Realität geworden zu sein. Freilich bedeutete dies nicht, dass nach 1945 immer und überall in Europa Frieden geherrscht hätte. Wir denken an Nordirland oder das ehemalige Jugoslawien. Aber ein Krieg zwischen verschiedenen Nationen in Europa, das schien in der Tat undenkbar. Wir hatten uns vielleicht zu sehr an Frieden gewöhnt. Er war selbstverständlich geworden. Die erschütternden Ereignisse der letzten Woche haben uns in eine Realität zurückgeholt, die sich niemand gewünscht hat. Gegen Ende seines Lebens schrieb Robert Schuman sein Buch Pour l'Europe vor 60 Jahren. Ein Zitat hieraus. Europa sucht sich. Es weiß, dass seine Zukunft in seinen eigenen Händen liegt. Noch niemals war es dem Ziel so nahe. Gott gebe, dass es seine Schicksalsstunde, die letzte Chance seines Heils, nicht verpasst. Verstörend aktuell klingen heute diese Worte und sind wieder ein eindringlicher Appell. Frieden ist keine Selbstverständlichkeit. Im 34. Psalm lesen wir: Suche Frieden und jage ihm nach. Frieden zu schaffen und zu erhalten ist ohne Frage eine immerwährende Aufgabe für alle Menschen, Völker und Staaten. Aber alles Tun der Menschen ist unvollkommen, auch wenn wirklich guter Wille und edle Absicht vorhanden sind. Dass Schuman Einheit, Frieden und Teil miteinander verbindet und dazu Gottes Hilfe erbittet, zeugt von einer tiefen Weisheit, die vielen Menschen unserer Tage verloren gegangen ist. Frieden ist keine Selbstverständlichkeit, ist ohne ernsthaftes Bemühen aller Menschen nicht zu erreichen und ohne Gottes Hilfe nicht zu erhalten. Wir beten als Neue Apostolische Kirche Luxemburg inmitten der großen Christengemeinschaft, dass eine friedliche Lösung gefunden wird. Dabei denken wir auch an die vielen Menschen in anderen Erdteilen, die ebenfalls unter Krieg und Unsicherheit leiden. Wir wollen Gott in diesen Tagen ganz besonders um Frieden bitten. Gott, der die Herzen der Menschen lenken kann wie Wasserbäche, aus Sprüche 21,1, helfe den Völkern und Staaten Europas wieder Frieden zu erlangen. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, en cette journée symbolique de l'unification européenne, et alors que notre Europe et le monde sont secoués sans relâche par des crises et des défis qui mettent en danger la paix chèrement acquise en Europe et nos valeurs communes,
alors que le lien social ne cesse de se défaire, entraînant une solitude croissante à tous les âges de la vie. Cultiver la fraternité, travailler de manière inlassable à sa réalisation est non seulement un bel objectif, c'est un devoir. Un devoir pour chacune et chacun d'entre nous, en tant que membre de la famille humaine, en tant que citoyen, plus encore en tant que croyante. Reconstruire une société plus fraternelle est vital et ne peut résulter d'initiatives ponctuelles, ni se contenter de déclarations d'intention. C'est à un véritable changement de posture intérieure et de structure mentale que cela nous invite, notamment en ce qui concerne notre regard sur l'autre, notre frère en humanité. Pour un Baha'i, l'engagement à travailler pour faire vivre la fraternité partout où il se trouve est ce qui le définit dans son être et dans sa foi. C'est l'essence même de son identité. Abdul Baha, le fils et successeur du fondateur de la foi Baha'i, a dit: être un Baha'i signifie simplement aimer tout le monde, aimer l'humanité et s'efforcer de la servir, travailler pour la paix et la fraternité universelle. Baha'u'llah nous lance cet appel: côtoyez tous les peuples, les familles, les religions du monde et faites preuve de sincérité, de droiture, d'amitié, de bonne grâce et de fraternité. Il nous demande de trouver le meilleur moyen de travailler au bien de l'humanité, d'abolir les préjugés et de déposer dans le cœur des hommes le germe de l'amour et de la fraternité universelle. Le but de la foi Baha'i est en effet la réalisation de l'unité du genre humain dans toute la richesse de sa diversité. C'est la condition de la paix, c'est la condition de la paix, c'est la condition de la justice. Baha'u'llah nous invite à y travailler et nous rappelle, en nous rappelant: d'un seul arbre vous êtes tous les fruits, et d'une seule branche les feuilles, que l'homme ne se fasse par gloire d'aimer son pays, mais qu'il se glorifie plutôt d'aimer ses semblables. Et il ajoute: la terre n'est qu'un seul pays, et tous les hommes en sont les citoyens. J'aimerais finir cette brève allocution par ces mots prononcés par Abdul Baha le 19 mai 1912, où il parla de fraternité dans l'église de la fraternité de Jersey City lors de son voyage sur le continent américain. Les prophètes de Dieu ont établi les principes de la fraternité humaine, la fraternité spirituelle dont le souffle de l'Esprit Saint entretient la flamme, unit les nations et supprime les causes des conflits et des guerres. Elle transforme l'humanité en une grande famille et établit les bases de l'unité parmi les hommes. C'est pourquoi nous devons chercher la réalité fondamentale de cette fraternité céleste. La fraternité spirituelle constitue le seul lien réel et durable. Cette divine communion doit son existence au souffle du Saint-Esprit. La fraternité spirituelle peut se comparer à une flamme et l'âme des hommes à une lanterne.
Wir haben noch eine ganze Reihe von Texten hören. Viele, die mal auf den Weg kriegt, die sollen sich auch können niederlassen an uns, sich festsetzen, für das wir draußen nie können an so Gemeinschaft stiften. Wir tun nicht dafür an, im Moment von Stille der Ruhe einfach anzuholen, wo jeder können für sich die Gedanken fassen, die wichtig ist und auf die er will bauen. Après tous ces beaux chants, avec les différents textes que nous avons entendus, nous sommes remplis d'idées. Encore faut-il qu'elles puissent prendre des racines en nous. Nous vous invitons donc maintenant à prendre un moment de silence pour laisser se sédimenter quelque chose qui pourra nourrir notre agir dans les jours à venir. Que cette inspiration nous conduise donc tous à contribuer activement à la construction d'un monde meilleur. Amen.
Anledung war für die Vertreter von den konventionellen Religionsgemeinschaften zu Lützeburg für die Membre invités permanents vom Conseil des Cultes Conventionnés Möglichkeit, sich nicht enkel zusammen zu finden, und noch zu weisen und zu erfahren, dass der Weg in Zukunft nicht mehr zusammen gehen. So gehen die Weg natürlich auch mit Menschen, die nach anderen Religionen gehören, und auch mit den Menschen, die keine religiöse Überzeugung haben. Après avoir maintenant prié, parlé, chacun individuellement, après nous avoir écouté les uns les autres, les chefs de culte vont faire une déclaration finale, ensemble, d'une seule voix, comme témoignage pour leur engagement, pour l'unité de l'Europe et aussi pour la fraternité humaine. En cette capitale européenne de la culture, nous sommes reconnaissants de vivre dans ce pays et de partager une culture qui nous permet de vivre ensemble, dans le respect mutuel, dans la recherche du bien commun, dans la paix. Nous sommes heureux et fiers de vivre au Grand-Duché et en Europe. Nous reconnaissons que nos communautés religieuses ont une responsabilité pour contribuer à la réalisation du projet européen et nous sommes déterminés à assumer notre responsabilité. Nous nous engageons à prendre soin de nos bonnes relations à Luxembourg et à les développer. Comme dans une famille, nous voulons aussi développer le dialogue avec les autres acteurs sociaux pour défendre les pauvres et les opprimés, pour assurer la liberté religieuse et convictionnelle, pour contribuer à une écologie plus juste, pour aller de l'avant ensemble dans le respect de nos institutions politiques démocratiques. Nos religions sont présentes sur différents continents. Nous nous engageons à vivre dans un esprit de responsabilité qui tient compte que les femmes et les hommes sur d'autres continents sont également nos frères et sœurs. Nos enseignements, notre engagement confessionnel et humanitaire, nos prières ne se détourneront ni de leurs cris de souffrance, ni de leurs témoignages de justice et de bonheur. Nous prions les uns pour les autres et pour chaque personne, afin que nous soyons tous membres d'une même famille humaine, non seulement bénis, mais que nous devenions une bénédiction pour les générations présentes et à venir.
denke, das ist Zeit für Merci zu sagen. All denen, die hier beteiligt waren, die Vertreter von den verschiedenen Kulten, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui à Esch. Merci à tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette journée, notamment M. Jean Herret, qui a fait un travail formidable pour réunir tous ces responsables des cultes ici. Merci beaucoup. Merci aber auch als dem Chor. Das kann ich so ein Ball alle Guten und noch nie an der Rockhall gesungen. An all gehen sie ja nur heim und sie zählen ihren Enkelkinder, wir Hund an der Rockhall gesungen. Und ich meine, so einen Dach haut zu halen, als Souvenir von diesem Dach, geht du aus den 4 Runden, mit gemeinsam Miesen, verschiedene Gruppierungen, die du präpariert haben, bleibt bei uns, schwätzt mit den Responsablen von den Kulten, bleibt beim Konzert von der Stadtmusik, bleibt auch damit beim Konzert des Religions qui va se dérouler ici dans cette salle, et restez avec nous pour cette fête des religions en cette journée de l'Europe, Esch 2022. Merci à tous et à toutes.